Alors, cette vidéo ici, elle est uniquement et exclusivement aux personnes qui ont des potagers, des petits potagers, mais qui font un travail aussi grand, aussi bien et aussi dans le but pédagogique d'apprendre aux gens comment faire des potagers. Et on a tous envie d'avoir un potager, on a tous envie de manger le plus sainement possible. Et je pense qu'il est de mon devoir, autant de potagistes, je n'en connais pas plus que eux et je n'en connais pas plus que vous non plus. Et voilà, c'est comme ça. J'estime qu'il est pour ma part, essentiel de remercier ces personnes-là parce qu'ils font leur travail, ce travail-là. Alors, il est essentiel de dire grand merci à tous. Continuez à faire votre travail. Continuez à nous montrer comment faire du potager. Continuez à donner envie aux gens de faire leur potager. Et peu importe la manière, peu importe les outils que vous avez pour les montrer aux autres, le principal est de les apprendre, de les encourager, de donner cette expérience de potager et les partager avec nous les spectateurs. Donc, oui, effectivement, je ne vais pas faire la publicité ici pour les tout grands parce qu'eux, ils sont là installés depuis très longtemps, ils sont les gens qui les suivent, etc. Donc, et puis aussi la notoriété, à mon avis, de savoir que tout le monde peut aller sur YouTube, taper, et puis c'est bon. Voilà, je ne vais pas m'attarder pas plus avec ça. Je vais juste m'arrêter sur les tout petits potagers qui font aussi de bons boulots aussi, qui partagent du temps, qui nous partagent leur savoir-faire et qui méritent aussi d'être connus ou de ne pas être connus, mais au moins ils méritent d'un remerciement et d'un grand bravo à tous. Pour cela, je vais commencer déjà avec une petite liste de au jardin de Louvain. Au jardin de Louvain. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui est très bien, qui partage pas mal de vidéos et qui est très intéressant d'aller voir. Nous continuons avec Potager de Malo, super chouette aussi, allez-y voir. Les potagers de La Débrouille, il est chouette aussi. Ben voilà. Je vous cite. Hein. Si j'ai oublié des gens, franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous encourage aussi que si vous avez un potager, vous avez envie de faire aussi du potager, il n'y a rien qui va vous arrêter. Allez-y, bienvenue et nous vous accueillons aussi dans les potagers. Il n'y a pas de crainte, tout le monde, on apprend tous, il n'y a pas de problème et bienvenue aussi. Donc d'ici à là, je ferai une autre vidéo pour vous mettre dedans. Les potagers La Débrouille, jardin de Dommage, Lily Potager aux Pays-Bas, très bien aussi, hein, jardin de Dommage aussi bien sûr. Les potagers de Lunas aussi, super bien. Potager Malo, Chico et son jardin, les quotidiens de Bruno, très bien. Abeilles et potager. Alors un grand merci aussi aux abonnés qui sont là dans ma famille de YouTube, qui sont en train de commenter, qui sont en train de soulever le débat jour à jour, qui sont là à argumenter, à faire vivre non seulement ma chaîne, mais aussi d'autres chaînes qui font partie de ce monde de progresser dans le monde du potager et qui se connaissent autant que nous. Donc, merci aussi à ces abonnés-là. Merci aussi à ces personnes-là, désolé. Continuez et si un jour vous avez envie de se lancer, allez-y. Merci parce que j'ai appris énormément le temps que je suis sur YouTube. J'ai appris énormément de choses grâce aux abonnés aussi. Autant grâce aux potagistes qui créent des chaînes et qui créent des contenus pour apprendre pédagogiquement aux gens comment faire leur potager, comment les cultures mois par mois, légumes par légumes, etc. Mais j'apprends beaucoup aussi par les abonnés et je vous dis merci aussi, un grand merci aussi. Voilà pour cette petite vidéo. Désolée, c'est pas une vidéo exclusivement potager aujourd'hui, mais
je trouve qu'il est important de parler de ça, de parler de que ces gens, ils méritent aussi un grand merci. Même si on n'est pas d'accord et que ça ne rentre pas dans notre manière de cultiver, prenons le meilleur et continuez, s'il vous plaît, à faire votre travail parce qu'il est important. Il est chouette, non seulement pour nous, entre potagistes, mais surtout la nouvelle génération. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et que, à mon avis, plus tard, ne sauront pas comment planter, qui ne reconnaissent même pas une plante de tomate. Ils ne savent pas parce qu'ils habitent en ville, etc. Ce n'est pas leur faute. C'est juste continuons à montrer, à donner le meilleur de nous pour la future génération. Les propriétaires de petites chaînes de YouTube soient aussi valorisés par leur travail parce que ce sont des bons travails, c'est du temps qui passe, c'est du temps qui passe à nous montrer comment on peut faire. Ils donnent aussi des astuces. Je trouve ça très gratifiant et d'une certaine manière, il faut les remercier. Qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, on prend les meilleurs et c'est pour ça qu'il y a cette biodiversité ou cette diversité à niveau des chaînes de YouTube, des potagers. Nous prenons les meilleurs, ce qui nous convient le mieux. Je rappelle pour ceux qui peuvent faire encore un semis des choux blancs, vous pouvez encore. Et choux blancs, les poireaux, alors les poireaux c'est un peu tard, mais vous pouvez se fournir ça dans les pépinières déjà fait. J'en ai acheté 3 bottes de poireaux. J'en avais déjà planté, donc j'en ai déjà dans le potager, mais ils sont petits. Et j'ai acheté encore pour l'hiver, pour manger, non? J'ai fait un semis de persil, d'épinards, beaucoup. Et des navets, ah oui, des navets aussi, hein, vous pouvez mettre des navets, commencer à faire les semis des navets pour en avoir en hiver. Et les radis noirs aussi, anciens légumes. Ça. Alors, c'est presque la fin de cette vidéo et je voulais juste partager avec vous quelques petites questions. Et potagistes ou bien abonnés, etc. Et ces petites réflexions, ces petites questions, elle est tout d'abord sur cette vision qu'on a sur les gens qui travaillent la terre et surtout des femmes qui travaillent la terre. Nous avons eu des concepts depuis très longtemps que les agriculteurs, ce sont des clichés. Les agriculteurs, ce sont des gens incultes, bêtes, enfin, ce sont des clichés. Et les femmes qui cultivent la terre, elles font plus. Ce sont des filles pas cultes, pas travaillées là dans la terre, elles sont grosses. Enfin, ce sont des clichés. Et il y a encore des gens qui continuent à remettre encore ces valeurs par-dessus. Aujourd'hui, je pense, et dites-moi ce que vous pensez, que je trouve ça, c'est un travail qui mérite respect, qui mérite même, voilà, parce que nous, les femmes, quand on est à travailler dans les jardins, pendant que, oui, effectivement, les hommes, ils sont en travail dans un poste de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, bah, il y a des femmes qui sont là dans les jardins et que, oui, ils sont les mains, ils ne sont pas des faux ongles, ils sont pas tout à fait jolis. Enfin, je trouve les clichés un petit peu. Est-ce qu'il y a encore. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, dans ma vie, là, en faisant du potager, j'ai déjà certainement vu des gens qui sont venus, qui se sont dit, mais comment est-ce que tu es habillée? Pourquoi tu ne viens pas en boîte avec moi? Laisse tomber les potagers, c'est quoi ça? Tu comprends? Enfin, c'est une blague, mais c'est le concept, c'est dingue, non? L'autre question que j'ai à vous poser comme ça et à partager, voilà, c'est sur notre mode de consommer. Pourquoi devons-nous manger 3 repas par jour? Pourquoi nous devons manger 3, 4 sortes de choses dans notre assiette? Pouvons-nous changer un petit peu ce goût, cette façon de consommer? Pourquoi devons-nous manger de la viande, des féculents et des salades et 4 trucs séparément? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste se contenter avec une pomme de terre
un peu de beurre, et c'est tout. Je ne sais pas, c'est une question. Maintenant, c'est à vous. L'autre question que moi je trouvais ici, parce que est-ce que l'autre question que j'ai, c'est en fait avec la crise économique. Avec cette crise économique, est-ce que les maraîchers bio sont pas en train de faire marche arrière? Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui vont en France parce que c'est moins cher, donc du coup, leurs marchandises, leurs maraîchers bio qui font ici leur travail, etc., et ben, ils se trouvent un peu en déséquilibre puisque la vie, évidemment, avec cette crise monte, donc les légumes montent aussi, et la plupart des gens, ils préfèrent aller en France et aller acheter des trucs pas chers, ben, la farine pas trop chère, des choses, des lessives pas chères. Tout, enfin voilà, c'est une question. Je crois et je pense que les maraîchers sont en train de faire un petit peu marche arrière sur l'agriculture conventionnelle parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils diminuent les prix aussi. Enfin, il faut qu'ils diminuent les coûts. Euh, donc voilà, je ne sais pas. C'est une question. C'est juste une question. Voilà, au revoir pour tout. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les créateurs de contenu. Continuez, s'il vous plaît. Faites-le peut-être pas pour vous, mais faites-le pour la future génération.